on les trouve même déjà dans la société qui sont hautains, genre ceux qui savent tout, qui veulent nous apprendre tout. Et donc, du coup, vous venez avec ça sans le savoir, il faut le dire. Vous ne le savez pas. Et du coup, les gens vous regardent sous cet angle-là. On s'est mariés quand même assez rapidement aussi et on a vécu dans la maison familiale. Et du coup, moi, j'ai débarqué aussi, voilà, la petite Toubab qui débarque avec ses habitudes et tout ça. Et c'est vrai que c'est là que de toute façon, j'ai été obligée de déconstruire. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas vivre en communauté en restant centré sur toi-même et sans prendre en compte le sentiment des autres. On avait une phase difficile parce qu'on venait de quitter la maison familiale et tout. Et on se rendait compte que Dakar était cher et que voilà. Et ce jour-là, j'ai regardé Ibrahim, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, on rentre, on déménage, on part en France. Là, c'était la goutte d'eau quoi. Parce que aussi, quand tu es étranger ici, je parle surtout de Dakar parce que je pense que Dakar, voilà, comme toutes les capitales, quand tu es étranger ici, tu es plus vulnérable. Et donc, il y a des gens qui peuvent vouloir profiter ou se permettre certaines choses en se disant, il ne sait pas trop comment ça marche ici, donc je vais pouvoir profiter un peu de sa naïveté pour... Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Ok, bonjour, moi c'est Koudjedji Koulibaly, j'ai 37 ans. Ça fera bientôt 12 ans que je vis à Dakar, au Sénégal. Donc je suis venue au Sénégal après mes études dans le secteur culturel. Et donc voilà, donc j'ai débarqué en septembre 2011. Et voilà, et j'ai rencontré mon mari qui est ici. Bonjour, moi c'est Ibrahim Traoré, je suis entrepreneur. Voilà, j'ai rencontré Koudjedji dans le cadre aussi des activités professionnelles. Et puis aujourd'hui, on dira que c'est son jour, quelque part. Donc elle a beaucoup à nous apporter là. On va dire que ça s'est fait au départ un peu par hasard. Parce que donc en 2010, j'ai eu un stage à l'Institut français. Et du coup, je suis venue faire ce stage et j'ai adoré mon séjour. Et dans le cadre de ce stage, c'est là que j'ai rencontré mon mari. Donc du coup, ça a rajouté une valeur ajoutée à la destination. Mais c'est surtout que quand je suis arrivée en 2010, en fait, j'ai été assez surprise de voir en fait tout le potentiel qu'il y avait au Sénégal. Notamment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde, mais beaucoup de jeunes aussi. Et je voyais qu'il y avait une jeunesse qui était là. Je voyais aussi qu'il y avait une classe moyenne qui était en train de se développer en fait. Et qu'il y avait plein de secteurs en fait qui se développaient et qui avaient un potentiel. Et je me disais que professionnellement parlant, ça devait être intéressant en fait de voir en fait toute cette évolution. Parce que quand je suis arrivée, j'avais vraiment l'impression d'être vraiment dans quelque chose qui était en train d'émerger, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait une dynamique d'évolution et je me disais ça devrait être trop bien d'assister à ça. Donc ça a été une des premières raisons. Et puis bien sûr, comme je dis, après il y a eu le stéréotype de la petite Française qui rencontre un chéri et qui est motivée pour venir. Mais il y a aussi le fait que j'ai un père qui est sénégalais. Et du coup, il nous a quand même élevés à travers les valeurs africaines qu'on lui a inculquées, mais aussi il nous a toujours idéalisé le pays. Et en fait, le Sénégal, ça a toujours été une destination, un peu le paradis
qu'il fallait voir, quoi. Et moi, j'ai pas eu cette chance-là, petite, d'y aller souvent, donc j'avais cette envie de mieux connaître le pays et de mieux me rapprocher aussi de mes origines sénégalaises, de mieux connaître ma famille aussi. Donc il y avait tout ça, en fait, il y avait tous ces éléments réunis qui faisaient que j'avais vraiment envie de retourner au Sénégal. Alors, j'avais pas de crainte particulière, parce qu'il faut le dire, j'avais tout juste 25 ans et je pense que j'étais un peu inconsciente. Et du coup, j'étais surtout très amoureuse et en plus, j'étais toujours dans l'enthousiasme du séjour que j'avais fait en 2010. Du coup, en fait, voilà quoi, j'avais pas trop de peur. J'avais mis de l'argent de côté, j'allais loger chez les beaux-parents de ma sœur aînée. Donc en fait, il n'y avait pas de problème financier, il n'y avait pas de problème de logement. Et puis j'étais déjà partie, et puis j'allais retrouver mon chéri, donc j'étais super contente. Et donc voilà, après, j'ai un côté un peu hypocondriaque, donc ma crainte c'était plutôt d'ordre santé. Je me disais, s'il m'arrive un truc grave ou machin. Bon, en plus, j'avais des trucs dentaires aussi. Je me suis dit, ah ouais, mais est-ce que je vais pouvoir gérer ça là-bas? Combien ça va me coûter? Mais je sais que j'avais quand même une crainte par rapport à ça. Mais sinon, je suis partie légère. Je me disais qu'au pire, ce que je risque, c'est une peine de cœur. Au pire, j'allais rentrer, voilà, le cœur brisé. Et puis voilà. Donc, je venais de finir mes études. J'avais pas d'accroche, j'avais pas de peur particulière. Voilà. Moi, les principales difficultés, je dirais qu'elles étaient surtout d'ordre psychologique. Parce que déjà, je ne pensais pas qu'en mettant un océan entre ma famille, mes amis et tous mes repères, ça allait me mettre quand même dans un état, il faut le dire, un peu dépressif. Parce que je déprimais, je pleurais beaucoup et parfois j'étais pas toujours cohérente. Je pense que monsieur peut en dire un mot par rapport à ça. Je confirme, c'est normal puisque quand tu venais d'arriver, tu as laissé tout un monde dans lequel tu avais évolué. C'est ça. Donc du coup, tu t'es retrouvé dans un terrain que tu ne maîtrisais pas du tout et voilà quoi, il fallait reconstruire en fait ça. Ouais. Donc tu imagines tout ce que tu as construit en France, il fallait reconstruire ça ici, mais sous une autre forme, tu vois. Exactement. Et là, c'est après même la vie étudiante quoi, parce que tu venais de finir tes études, c'était le moment de la recherche d'emploi et tout. C'est ça, donc, voilà quoi. C'est ça. C'était pas facile, j'avoue quand même. Moi, j'ai vu tout ça. Et puis, ce qui n'était pas évident aussi, c'est que en fait, moi, je sentais un fossé entre moi, la vision que j'avais, et la perception des autres. Ça veut dire que, en fait, des fois, je donnais pas la même signification à quelque chose. Et toi, souvent, tu me le disais aussi. J'avais pas toujours le même point de vue. Et en fait, je me sentais pas comprise, ou je me disais que les gens, ils comprennent pas. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'étais aussi un peu fermée. Et justement, Ibrahim, souvent, il me faisait savoir que ouais, mais non, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Que ici, les gens, ils n'ont pas forcément ce point de vue-là, ils n'ont pas forcément les mêmes modes de pensée que toi. Et du coup, il a fallu déconstruire beaucoup de choses. Et ça a été des difficultés parce qu'il y a un moment donné, en fait, tu dois plus être auto-centré sur toi. Et en fait, tu dois arriver à prendre de la hauteur sur toi, tes valeurs, ta façon de voir les choses, et à être plus ouvert vers l'autre, à faire plus preuve d'empathie et de compréhension. Et c'est vrai que j'étais parfois fermée. Oui, je confirme. Et comme je le dis souvent, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'Occident, souvent ils se retrouvent dans notre milieu sans faire exprès. Tu vois, leur manière d'être, on les trouve même déjà dans la société qui sont hautains, genre ceux qui savent tout, qui veulent nous apprendre tout. Et donc du coup, vous venez avec ça sans le savoir, il faut le dire. Vous ne le savez pas. Et du coup, les gens vous regardent sous cet angle-là. Donc du coup, on va les laisser faire la toubabla et tout, voilà, et tout, tu vois. Donc tu vas sentir ça aussi dans la manière dont les gens vont être avec toi, dans la manière dont ils vont te traiter. Et ça, c'est pas facile. J'avoue quand même, parce que quand tu évolues dans ce milieu-là, tu viens en Afrique, c'est carrément diamétralement opposé. C'est ça. Parce qu'ils s'attendent d'abord à
le côté social qu'ils attendent de toi. Ouais. Avant, tu vois, Ouais. il faut savoir faire, quoi. L'écosystème n'est pas du tout le même. Donc, c'est surtout ce que moi, j'ai remarqué. Je le dis, hein, mis à part ma femme, à tous ceux que je connais qui viennent de l'Occident, voilà, je leur faire savoir les réalités qu'il y a ici. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter, hein, quelque part. Ouais. Bon, après, oui, après, moi, j'ai dû faire aussi ce travail parce que, voilà, on s'est mariés quand même assez rapidement aussi et on a vécu dans la maison familiale. Et du coup, moi, j'ai débarqué aussi, voilà, la petite Toubab qui débarque avec ses habitudes et tout ça. Et c'est vrai que c'est là que de toute façon, j'ai été obligée de déconstruire. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas vivre en communauté en restant centré sur toi-même et sans prendre en compte le sentiment des autres et leur point de vue. Ça, c'est vrai. Et après, l'autre difficulté, c'est que maintenant, quand tu commences à t'intégrer et à comprendre comment ça fonctionne, l'autre difficulté, c'est de ne pas se perdre. Parce que, en fait, tu es aussi quelqu'un avec ta personnalité et tout, et que même si tu t'intègres, même si tu comprends et tout, tu as ta propre personnalité et il ne faut pas aussi se perdre au détriment des autres. C'est-à-dire que voilà, tu vas vouloir montrer aux autres que voilà, tu les comprends, tu veux t'intégrer, mais parfois, si tu en fais trop aussi, ça peut être au détriment de toi, ta personnalité. Donc ça veut dire trouver un juste milieu entre voilà, je suis comme ça, et je suis prête à m'intégrer, mais c'est aussi qui je suis, il faut aussi m'accepter aussi comme je suis. Ouais, c'est vraiment garder ta singularité. En fait. Exactement, c'est ça. De manière générale, j'ai toujours eu des bons rapports avec ma belle famille. Après, la chance que j'ai, c'est que je pense que j'ai quand même une belle famille qui est assez ouverte. Parce que déjà, il faut que je précise que mon mari, il est burkinabé, donc ils vivent au Sénégal depuis très longtemps. Et ils ont un lien avec le Sénégal qui est fort parce qu'ils ont des parentés ici aussi. Mes beaux-parents ont vécu en Russie aussi, donc il y a quand même une certaine ouverture d'esprit. Ils ont été étudiants en Russie. Et voilà, après j'ai vécu avec ma belle-sœur, mon beau-frère. Ma belle-sœur aussi, elle m'a accueillie avec chaleur et avec ouverture. Donc, faut le dire, j'ai été très bien accueillie. J'ai pas eu de réticence ou de... Non, au contraire, on m'a accueillie, on a vraiment voulu m'intégrer directement à la famille. Donc ça, voilà. Après, c'est vrai que voilà, quand tu as l'habitude de vivre dans une version restreinte de la famille et que là, tu vis en grande famille, c'est vrai que c'est des habitudes différentes. Et tu dois t'adapter aussi au tempérament. Et puis une maison familiale, c'est un point focal. Donc quand il y a les amis ou quand il y a des gens qui viennent en visite à Dakar, c'est ici qu'ils viennent. Et généralement, c'est toi qui les accueilles, c'est toi qui dois les faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et du coup, c'est vrai qu'en intégrant la maison, j'ai intégré aussi d'autres responsabilités. Et ça, je pense que sur le coup, j'étais pas prête. Mais bon, après, j'ai essayé de relever le défi et puis de faire au mieux. Et après, je me suis dit, bon, voilà, tu fais de ton mieux, fais comme tu peux avec ce que tu as. Et puis finalement, aujourd'hui, je dirais que les 6 ans dans la maison, franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je fais un super tiep, je fais des super grillades, je fais des jus. Non, mais en tout cas, ça m'a rendu bien dégourdie, quoi. Et bon, je l'étais déjà avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que les femmes font ici, je suis pas complexée, quoi. Et ça, je pense que c'est le passage dans la maison familiale qui m'a donné ça. Et puis aussi, un autre avantage, c'est quand même avec les enfants. Vivre en grande famille, c'est quand même assez avantageux. Quand tu sors quelque part où tu dois t'absenter, tu as toujours quelqu'un à la maison qui peut veiller sur eux. Et puis bon, moi, ma belle-sœur, nos enfants, ils ont quand même grandi aussi un peu ensemble. Et ça aussi, c'est quand même un avantage qu'on voit pas. Et voilà. Après, moi, je préfère m'arrêter sur les bonnes choses. Après, il y a des désavantages aussi. La réalité aussi, c'est que parfois, il peut y avoir des tensions. Non pas parce que voilà, les gens ne sont pas bons ou machin, mais il peut y avoir des tensions parce que quand on vit les uns sur les autres, au bout d'un moment, chacun veut son fonctionnement. Et surtout quand on est une femme, qu'on a des enfants,
on a son rythme, on a son cadre, on a ses habitudes. Alors quand on a des belles-sœurs autour, chacun doit respecter l'espace de l'autre, mais des fois c'est pas toujours évident. Donc il y a ça, il y a cette réalité-là aussi, quoi. C'est ça. Mais bon. Ouais, moi j'ai vu ça, hein, comme je disais, hein, j'ai vu l'évolution d'un monde dans lequel d'où tu venais et tu t'es retrouvé parmi une communauté carrément africaine. Et voilà, c'est là vraiment que tu as peut-être vu même un peu comment pouvait vivre ton père, en fait, quelle était sa vie, en fait, à l'époque. Parce que là, c'était théorique un peu, tout ce que tu as eu à connaître là-bas. Mais là, tu l'as vécu sur le terrain, réellement. Et voilà, c'est tombé dans le bon cadre que tu t'es retrouvé, en plus, dans une grande famille. Et tu as dû, voilà. Et moi, je vois, elle a grimpé les échelons, comme on dit, hein. Les notations ont été jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je pense que tu n'as rien à prouver, quoi, disons. Voilà. Tout ce qui est de gérer une grande famille, tu sais le faire. Les grosses marmites, tu peux gérer. Donc voilà, quoi. Et puis, manger, il n'y a pas de chacun mange dans son coin, c'est manger dans le plat ensemble. Je peux dire que la ténacité, c'est ça le mot qui me vient. Parce que tous les deux, je pense qu'on a fait preuve de ténacité à titre individuel, mais ensemble aussi. C'est vrai. Donc ce serait ça. Ce que je retiens, c'est plutôt oser. Oser, on a vraiment osé, et surtout pour elle, elle a vraiment osé de quitter son monde et puis venir ici tout reconstruire, surtout sur l'aspect familial. Voilà, ça c'est beaucoup. Je m'arrête là, hein. C'est ce que je voulais dire. Donc je ne regrette pas et j'ai plutôt hâte justement d'avancer. Voilà. Et monsieur ? Non, au contraire, moi je ne vois que le meilleur reste à venir, hein. C'est ce que je dirais. Super. Donc il n'y a aucun regret. Quelle interview, dis donc. Wow. Merci.